Bienvenue à tous dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'accueille avec une immense joie Carole. Carole qui, entre autres, fait du yoga du rire et elle va nous faire le plaisir de se présenter pour nous en dire un petit peu plus. Bienvenue à toi, Carole. Eh bien, merci beaucoup. Donc, bonjour, je suis Carole Fortuna et je suis fondatrice de la société Communisson. Alors, Communisson, qu'est-ce donc? C'est une entreprise qui, avec moi, en fait, je vous accompagne à libérer vos envies. J'accompagne les entreprises et les personnes à libérer leur potentiel, à libérer leur envie d'être, leur envie d'oser, leur envie de s'exprimer, de communiquer, leur envie d'être en vie. Et pour cela, donc, je m'appuie sur différents outils et entre autres le yoga du rire. J'utilise aussi la musicothérapie, la libération de la voix et la formation en communication humaine. Et plein d'autres, mais les principaux outils utilisés sont ceux-ci. Donc, je suis basée à côté de Versailles. J'habite en fait juste derrière le château. À travers champs, à pied, je vais au château de Versailles. Et voilà, et je travaille partout. Je rayonne partout. Pas qu'en Île-de-France, pas qu'à Versailles. Comment vous êtes arrivée aujourd'hui à faire ça? Quel a été votre parcours personnel qui a sûrement à un moment donné dû se croiser avec votre parcours professionnel? Pourquoi ce choix du yoga du rire qui peut encore passer aujourd'hui pour quelque chose d'un peu, voilà, un peu perché, un peu Ce particulier, truc. qui peut faire rire justement quand on en parle? Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça aujourd'hui? Alors en fait, pendant 30 ans, j'ai été, parce qu'on voit avec mes cheveux blancs qu'en effet, il y a quelques années qui sont passées par là. Pendant 30 ans, j'ai été salariée. J'ai travaillé en entreprise, aussi bien dans des entreprises du CAC 40 que des petites entreprises, des petites TPE, des PME. Et j'ai travaillé longtemps dans le commerce, la partie commerciale. J'ai été manager commercial, j'ai été manager de la relation client, formatrice. Enfin voilà, j'ai fait différents métiers, différentes entreprises. J'aime la diversité, donc ça se voyait déjà dans mon parcours professionnel. Et parallèlement à cela, je suis chanteuse lyrique. Et j'ai mené pendant 30 ans ces deux vies en parallèle. Et puis un jour, à l'aube des 40 ans, c'est marrant parce que souvent on en parle, mais bon, c'est comme ça, c'est un fait. Je me suis interrogée et je trouvais plus du tout de sens dans le travail que j'accomplissais dans les entreprises. J'arrivais plus à trouver ma place. D'autant plus qu'on m'avait toujours dit que j'étais atypique comme femme. Et pour moi, à l'époque, c'était un gros mot. Je me dis atypique, atypique, est-ce que j'ai une gueule d'atypique, moi? Enfin voilà, je me posais plein de questions jusqu'à ce que je comprenne que finalement, c'est une qualité. Et je n'arrivais pas dans l'entreprise à trouver ma case, la case où il fallait se mettre, parce qu'on est quand même ici en France, on aime les cases, on aime bien nous mettre voilà, dans une case. Et je n'y arrivais pas. Je rentrais dans aucune case. Donc, ce qui m'a nourri pendant 30 ans quand même, c'est d'avoir trouvé des postes sur lesquels je pouvais ne pas être enfermée dans une case, mais pouvoir créer, pouvoir innover, enfin, voilà, tout ce qui me ressemble. Et ben voilà, ça y est, je pense que j'arrivais à la fin d'un cycle et je me suis posé la question de comment j'allais faire et surtout mon souhait, c'était de lier à la fois ma passion du développement de l'humain, parce que c'est ce que j'ai toujours fait en tant que manager. C'était mon rôle, c'était de m'appuyer sur la compétence de mes collaborateurs, voire de la développer quand c'était nécessaire et donc de les accompagner pour qu'ils puissent se développer. Ça, c'était mon métier de manager. Et j'adore l'humain, donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de fluide. Et le lier à ma passion du chant, de la voix. Et c'est là où j'ai trouvé le métier de musicothérapeute. Donc, je me suis formée à la musicothérapie. Et c'est avec la musicothérapie, entre autres, que j'ai lancé Communisson, que j'ai créé Communisson. En musicothérapie, j'utilise principalement la voix, parce que c'est mon outil, la voix. Là, je me suis posé encore une question. Donc, je travaille beaucoup avec les personnes en handicap, avec les personnes dans la maladie. Mais si on reprend la définition de la bonne santé, la définition de l'OMS,
Être en bonne santé, en dehors de toute maladie et d'handicap, c'est être bien psychiquement, physiquement et socialement. Et là, je me suis dit, mais pour les personnes qui sont dans le mal-être, dans la société, comment puis-je faire? Parce que quand je parle de musicothérapie, ce n'est pas toujours facile d'accéder au monde de l'entreprise, de la société avec le terme musicothérapie. Et du coup, j'ai pensé au yoga du rire, j'ai pensé au rire. Le rire, parce que le rire, c'est de la voix. Le rire, c'est de la mélodie, c'est du son. Donc, je reste dans ma lignée, dans mon fil rouge, en fait. Hein. Je reste dans mon domaine. Et pourquoi j'ai choisi le yoga du rire alors? Parce que c'est sain, le yoga du rire. Voilà. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. Donc, le yoga du rire, c'est une pratique qui a été créée en 1995 par un médecin indien, le docteur Madan Kataria. Et il s'est appuyé sur de nombreuses études scientifiques qui ont été faites sur le rire thérapeutique. Donc, le rire fait du bien. Et dans le yoga du rire, le docteur Madan Kataria a mis en place un protocole où on n'utilise pas l'humour. Et ça m'a plu. Parce que l'humour n'est pas universel. On n'a pas tous le même humour, on n'a pas tous la même éducation, on ne vient pas tous du même endroit, on ne rit pas tous des mêmes choses. Dès qu'on met les mots, dès qu'on met le mental. Et le docteur Madan Kataria a mis en place un protocole où on utilise à la fois les pratiques du yoga avec la respiration profonde, d'ailleurs la pranayama, entre autres, mais aussi le théâtre d'impro, et on va s'appuyer aussi sur l'espièglerie des enfants. Les enfants ont une capacité de rire de tout. Un bébé, quand il voit une feuille tomber, ben, ça va le faire rire, voilà. Et il ne se pose pas de questions, il rit, c'est un rire de situation. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette pratique, parce qu'elle est simple, elle est bienveillante et elle est universelle. Quand on va se promener dans le monde, peu importe, ou même là, quand j'ai travaillé avec des personnes aussi qui viennent de d'autres pays où la langue française n'est peut-être pas encore tout à fait bien acquise, c'est pas grave, hein. Quand on rit, tout le monde rit. Voilà, on a tous la même mécanique. Je trouve, pour moi, le yoga du rire, c'est une mécanique du rire. On va surtout faire travailler le corps et profiter de tous ses bienfaits. C'est tous les bienfaits du rire. Et donc, c'est plus facile à transporter dans la société. Donc, je vais aller accompagner des personnes, par le biais du yoga du rire, à se sentir mieux, à oser libérer leur expression, à oser libérer leur communication, à oser libérer leur envie, leur potentiel aussi, parce qu'on va se révéler. C'est assez complet. Et du coup, le yoga du rire, on le retrouve aussi, j'utilise aussi dans mes accompagnements de libération de la voix, de la libération de son être par sa voix. Voilà, c'est un des outils que je vais utiliser. En fait, je jongle avec tout cela et avec toute mon expérience personnelle. À qui ça s'adresse aujourd'hui? Est-ce que vous aviez dirigé ça plus vers les particuliers qui peuvent avoir plus des problématiques personnelles? Ou est-ce que ça a vraiment pris une tournure plutôt entreprise pour accompagner peut-être justement des managers d'ailleurs dans la gestion de leur équipe, dans l'expression de leur propre potentiel pour arriver à développer ceux de leurs collaborateurs? Comment vous avez accès aujourd'hui cette pratique-là? Alors, je me suis offert un luxe. Je me suis offert le luxe de travailler avec tout le monde. Donc, je travaille aussi bien avec le particulier dans des clubs de rire ou quand j'interviens pour des salons, pour des événements ou même sur Internet, hein, puisque je fais du rire en ligne avec le web Hilar. J'interviens aussi auprès des entreprises pour en effet travailler sur la cohésion d'équipe, la cohésion de groupe, libérer aussi la créativité. Accompagner les managers, c'est incroyable que vous me posiez cette question-là. Parce qu'en effet, j'ai créé un package utilisant le yoga du rire pour accompagner le manager à recréer ce lien dans son équipe, parce que parfois c'est compliqué. Et donc, grâce au rire, recréer le lien. Et c'est vrai que là, j'utilise à la fois ma compétence de manager et ma compétence de professeur de yoga du rire. Et je m'offre aussi le luxe de déployer le rire dans le monde de la maladie. J'interviens avec des personnes Alzheimer, avec des personnes en handicap. Donc, en fait, le rire, je l'offre à tous. Il m'arrive aussi d'aller le faire dans les crèches, les écoles. Alors, dans les crèches, ça va être un peu différent. Hein, je vais rajouter de la musicothérapie avec le rire. Voilà, donc en fait, je m'offre le luxe d'intervenir avec tout le monde
Pourquoi? Parce que, et ça, alors ça, c'est incroyable parce que c'est la première fois que je vais le dire, parce que je ne sais pas vous, mais je suis pas infaillible et j'ai pendant de longues années douté de moi, douté de mes capacités, à croire que j'étais pas légitime, que j'étais nulle, que j'étais ci, qu'il y a toujours meilleur que moi, etc. Et tout le travail que j'ai fait sur toutes ces années et que je fais maintenant en plus avec les personnes que j'accompagne, je suis fière de ce que je suis. Donc, je ne me compare plus à personne et je me rends compte que j'ai énormément de compétences que j'ai acquises au cours de ces années et que ces compétences, elles ont une réelle valeur. Et c'est pour ça que je peux m'offrir ce luxe de travailler avec tout le monde parce que finalement, j'ai travaillé dans tous les milieux, ou presque. Oui, et ça se voit, le rayonnement quand on est OK avec soi-même, quand on s'est trouvé, quand on est dans sa lumière, le rayonnement extérieur est bien plus fort et effectivement, c'est beaucoup plus large parfois que ce qu'on pense et c'est peut-être dommage, à moins d'être dans quelque chose de très particulier, de se limiter finalement et de se remettre justement dans une case qu'on a voulu quitter auparavant parce qu'on a à diffuser justement ce talent-là, cette vocation-là. Et justement, c'était un petit peu ma question suivante. Qu'est-ce que du coup, depuis que vous avez quitté votre emploi de manager, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, de vous lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle qui, évidemment, a nourri aussi, j'imagine, fortement le côté humain et votre propre développement personnel? Alors oui, j'ai vraiment complètement changé mon mode de vie et le mode de vie de ma famille aussi d'ailleurs. D'ailleurs, ça, c'est un message que je passe toujours quand on crée sa propre entreprise et qu'on a une famille, on la crée pas toute seule, son entreprise, on la crée avec sa famille parce qu'il faut qu'elle soit en adéquation aussi. Pour moi, c'est important qu'elle soit en adéquation avec le projet parce que le changement de vie que l'on va opérer pour soi-même, il va aussi rayonner et influer sur la vie de la famille. Et donc oui, ça a énormément changé ma vie. J'ai gagné en richesse humaine. C'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise tel qu'il est à l'heure actuelle, on s'interdit d'être soi parce qu'il faut correspondre à une image, il faut vraiment rentrer dans le moule. C'est comme à l'école hein, d'ailleurs. En ce moment, je trouve que notre société, elle a beaucoup de mal. Il faut rentrer dans le moule. Si on rentre pas dans le moule, on est mal vu. Ça va pas. Petite anecdote, quand je travaillais donc sur des plateaux ouverts, là, la dernière entreprise que je travaillais, c'était des plateaux ouverts. Le matin, moi, j'arrive dans l'ascenseur, je disais bonjour. On me regardait un petit peu comme un extraterrestre. J'arrivais sur le plateau, bonjour tout le monde, avec toujours la patate. Et là, on me regardait, mais j'étais véritablement un extraterrestre. Et on me disait, mais tu souris tout le temps, mais t'es toujours en joie. Alors, non, parce que le fait d'avoir envie de vivre sa vie dans la joie, c'est un choix. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas jalonnée de moments difficiles, de moments de tristesse, de difficultés. Hein. Elles sont là et c'est très bien, il faut les accepter. Je viens de penser à Marc Vella. Marc Vella, qui est un pianiste nomade, donc il traverse le monde avec son piano à queue, puis il va à la rencontre des autochtones pour montrer que la musique est un langage universel. Et Marc Vella, il dit tout le temps, en conférence, il va jouer un beau morceau de Mozart, magnifique, et puis il dit c'est beau, hein, c'est superbe. Hein. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'il dit, mais voilà, c'est mon interprétation, c'est ce que j'ai reçu. C'est magnifique, hein, ah ouais, sublime. Mais qu'est-ce que c'est chiant, hein, parce que finalement, vous savez ce qui va se passer, hein. Voilà. Est-ce que vous avez des picotements, là, vos poils, ils se redressent sur vos bras? Non. Et puis, il recommence le même morceau, et là, il fait des fausses notes, des notes qui s'accrochent, etc. Et là, il nous regarde et il dit, qu'est-ce que vous ressentez là? Hein? Ah, là, ça vous a fait grincer des dents. Oh là, ça vous a un peu perturbé là au niveau de vos oreilles. Ouh là, d'un coup, vous avez eu les poils qui se dressaient, hein? Eh ben oui. Mais là, ça a donné du relief. Donc en fait, dans la vie, c'est ça. La vie, moi j'ai choisi d'être dans la joie et pour autant, j'ai aussi ces moments de tristesse, de difficulté, etc. Et c'est ce qui donne du relief à ma vie et c'est ce qui la rend belle, ma vie. Parce qu'elle n'est pas comme ça. Et ça m'a apporté énormément de bienfaits parce qu'en fait, je peux enfin exprimer la personne que je suis. Mais il m'a fallu faire sauter énormément de verrous hein, et tous n'ont pas encore sauté. Hein. J'ai encore du boulot, mais ça m'a permis d'être moi et depuis que je suis moi,
Enfin, la vie est merveilleuse. La vie est merveilleuse. Et c'est là où, en plus, elle me permet de rencontrer des personnes, mais jamais, jamais je ne les aurais rencontrées dans mon ancienne vie. En fait, ça m'a ouvert des espaces. En fait, je dis maintenant que je suis un serrurier, je suis un serrurier du monde parce que finalement, j'ai des clés pour ouvrir toutes les portes. C'est ça qui est merveilleux. Ouais, je voudrais vraiment rebondir là-dessus, justement, sur cette notion de choix, de choix de vie, de choix dans toute sa vie d'ailleurs, pour tout ce qu'on veut, et qu'effectivement, on peut avoir eu un passé compliqué, on peut avoir vécu des épreuves de vie douloureuses, on traverse tous d'ailleurs aujourd'hui des aléas, des complications, des coups de moins bien, des difficultés, quelles qu'elles soient, mais que qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on décide finalement de vivre ça. Je sais plus qui disait le bonheur, c'est pas attendre que quelque chose me rende heureux, c'est décider de l'être. Et c'est Mm. vraiment ça en fait. Le bonheur, la joie, l'enthousiasme, l'état dans lequel on est et l'état dans lequel on se met pour vivre son quotidien et chaque journée quelque part avec l'émerveillement de ce qui va s'offrir à nous, c'est vraiment ça. C'est vraiment un choix et une décision. Et moi maintenant, ça a tendance à m'énerver un petit peu des fois quand on dit ah oui, mais toi, tu as trop de la chance, ou regarde un tel ceci, regarde un tel cela. Oui, soit on voit que le côté lumineux et on voit que la vitrine. Mais moi, ce qui m'intéresse finalement chez les personnes et chez les personnes que j'admire, qui plus est, et qui ont aujourd'hui une situation qui peut être enviable ou en tout cas remarquable, c'est pas forcément finalement là où elles en sont aujourd'hui qui m'intéresse, c'est regarder de là où elles sont parties et le chemin qu'elles ont fait entre les deux et qui elles sont devenues en fonction de qui elles étaient profondément et finalement elles sont allées chercher quelque part par la main et c'est ce que vous disiez quand vous évoquiez le fait d'être pleinement soi. Être soi, c'est un choix aussi. On a le droit et c'est OK de mettre des masques, de vouloir rentrer dans le moule, de vouloir se conformer à ce que notre patron ou qui que ce soit, d'ailleurs notre entourage, attend de nous. Mais c'est aussi un choix et je trouve ça courageux, vraiment, de se dire, bah, ok, je vais peut-être pas être acceptée partout, je vais peut-être être un peu rejetée, peut-être que les regards qui vont se poser sur moi vont être différents et pas toujours agréables et c'est pas forcément confortable. Mais quelle grande liberté, et si ce n'est la plus grande liberté, de s'autoriser à être pleinement soi, d'assumer ça et de l'incarner profondément, comme si il n'y a pas de sujet parce qu'il n'y a pas d'autre choix en fait. C'est Mm. sa voix, c'est ce qu'on décide pour soi. Et le clin d'œil justement quand vous disiez à tout ce qui s'est ouvert à vous quand vous avez fait ce choix-là, et c'est magique, vraiment c'est magique parce que je le vis aussi au quotidien, de se dire quand je suis dans ma lumière, quand je suis dans ma voix, quand je suis moi, simplement moi, brute de pomme, C'est et que je ça. ne cherche pas à plaire finalement, mais je cherche juste à être fidèle à moi-même. Il y a tellement de choses qui s'ouvrent et qui n'étaient pas prévues parce que justement, on s'ouvre à l'imprévu et à cette magie de la vie, aux vraies surprises. Et c'est vraiment ça qui est beau parce qu'effectivement, on rencontre plein de personnes par hasard qui finalement vont nous permettre d'aller plus loin sur le chemin parce qu'on a décidé à la base de faire le premier pas. Et quand on fait le premier pas, eh ben, le chemin se dessine justement sur les pas que l'on décide de guider nous-mêmes. Et c'est vraiment chouette d'arriver à être dans cette ouverture. Alors, comme on le disait juste avant l'interview, finalement, en tant que thérapeute, accompagnant, coach, c'est tous un peu la même chose. On cherche tous à guider, on cherche tous à permettre aux personnes de révéler qui elles sont vraiment, de révéler leur lumière, de révéler leur potentiel. Et je vois tellement de personnes justement qui sont un peu dans cette frustration, dans cet enfermement, de se dire purée, mais je sais qu'il y a quelque chose en moi qui bouge, je sais que je vaux mieux que ça, je sais que je suis capable de faire autre chose, et pour autant j'y arrive pas. Et effectivement, la clé ils l'ont. Alors moi j'appelle ça la baguette magique. Mais l'esprit est le même. Il y a pas de Cendrillon finalement. Et j'ai une amie qui appelle ça d'ailleurs le complexe de Cendrillon parce qu'elle accompagne particulièrement les femmes. Mais la baguette magique, on l'a. C'est juste que bah, déjà, on l'a peut-être pas trouvée.
Et puis, si on l'a dans la main, bah, on n'a pas encore trouvé la bonne formule magique, on ne sait pas encore comment elle marche. Mais finalement, chacun a ça en soi. Et je trouve ça vraiment beau, qui plus est, à travers le rire, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas beaucoup ri. Il y a eu des choses quand même assez compliquées. Et on en parlait également, je trouve ça vraiment chouette que finalement cette joie soit vraiment véhiculée de plus en plus, malgré tout. Malgré tout, parce que la vie continue et que la vie, c'est ça, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est s'ouvrir au champ des possibles, s'ouvrir à soi et ne pas rester dans cette peur de ben, je sais pas trop, on verra, et finalement ben, je fais rien. C'est décider que malgré tout, la vie continue et je trouve ça intéressant de regarder souvent la nature et de voir que quel que soit ce qui se passe au niveau économique, social ou quoi que ce soit, la nature, elle continue ses cycles. La nature, elle continue de vivre parce que malgré tout, la vie continue. Et je veux absolument pas minimiser les drames que certains ont pu vivre et j'ai beaucoup de compassion pour ça. Mais c'est de se dire, OK, il y a des choses qui se terminent, mais pour que d'autres continuent et se dire que si on est là et si on a cette chance de vivre ça en ce moment, parce que j'ai l'intime conviction que c'est vraiment une chance de vivre ce qu'on vit en ce moment, et ben de s'en servir comme tremplin, de s'en servir dans quelque chose où c'est grâce à ça, ça va me permettre de, et pas voir ça comme une catastrophe et se dire à cause de ça, tout est fini et je suis dans quelque chose où finalement je me ferme complètement. Donc, je suis voilà, pleine de gratitude par rapport à ce que vous faites, parce que en tout cas, moi, ça me met vraiment en joie et je me marre en général devant mon miroir pour pas grand-chose, ou en simplement en regardant mes filles, justement, on en parlait aussi de cette faculté qu'ont les enfants à s'émerveiller, à rigoler, à faire les pitres pour rien. Et c'est tellement ça qui nous manque aujourd'hui. Alors, je vais rebondir sur plusieurs choses, si vous me le permettez. D'abord, sur le fait de plaire à tout le monde. Et en effet, quand on commence à s'ouvrir, on peut perdre des personnes. Donc, quand je parlais d'ouvrir des portes, on enferme aussi. Moi, je fais partie de ces personnes donc, je manquais tellement de confiance en moi que j'avais énormément besoin que l'on m'aime. Et donc, je faisais tout pour plaire aux autres et à m'oublier. Je me suis ramassé des grosses claques et j'en ai énormément souffert sur plusieurs étapes de ma vie. Mais bon, j'avais toujours pas compris. Et là, maintenant, enfin, j'ai compris que je ne pouvais pas plaire à tout le monde et je me sens beaucoup mieux dans la position d'être moi. Oui, ok, ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres, tant pis. Et c'est vrai que dès l'instant où j'ai commencé à éclore, en fait, finalement, le chrysalide qui devient papillon, j'ai perdu. J'ai perdu du monde autour de moi. J'ai perdu des copines, des copains, des gens de la famille qui finalement ne me reconnaissent plus. Ben oui, parce que en fait, je ne corresponds plus à ce que eux attendent de moi. Je suis moi. Et c'est vrai que c'est très douloureux. Et en même temps, ça fait partie du chemin. Un chemin, il n'est pas lisse, hein, il est la partition, hein, comme la vie. Hein, quand je vous dis qu'elle est jalonnée comme ça, d'accros, le chemin aussi, hein, il y a des d'âne, il y a des trous dans la route. Enfin voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut le savoir. Ça entraîne aussi un peu de tristesse et de douleur que d'accepter de se développer, d'être soi. Mais c'est comme ça, parce qu'on ferme des portes, on en ouvre d'autres. Ensuite, sur notre chemin de vie, on évolue tout le temps dès qu'on se l'autorise. Donc, ça veut dire que des personnes avec qui ça se passe très bien en ce moment, demain, ce seront peut-être d'autres personnes. Peut-être qu'avec ces personnes d'aujourd'hui, je vais peut-être fermer la porte demain pour en ouvrir pour d'autres. Et ça, c'est OK, c'est comme ça. C'est la vie, c'est normal. Moi, je sais que j'ai des moments où j'ai réussi toute seule à me développer, à évoluer, mais il y a des moments où ça coince. Et du coup, j'ai fait appel à l'aide à des personnes qui ont pu m'accompagner à un moment précis où j'en avais besoin. Et puis après, j'ai continué à évoluer toute seule. Puis après, j'ai eu d'autres besoins. Donc, je suis allée chercher les personnes pour m'accompagner. Et en fait, cette route vers soi, je vous invite à ne pas la faire tout seul, toute seule. Quand vous en sentez le besoin, quand vous sentez que vous bloquez, bah, c'est là où il faut faire appel à quelqu'un qui vous corresponde, avec qui vous vibrez en effet.
Il y a plein de compétences dans ce monde, plein de personnes qui ont des compétences extraordinaires, et c'est de faire appel à l'autre. Voilà. Et même maintenant, toujours, je continue à faire appel à des compétences. Même par exemple pour ma gestion d'entreprise, très bien, ça fait 5 ans, on pourrait croire que ça y est, c'est finger in the nose. Ben non. Non, il y a des moments où je retombe dans la routine, où mes vieux travers peut-être reviennent un petit peu au galop quand je suis dans des moments de faiblesse. Et voilà. Et là, j'ai besoin de quelqu'un qui me ressort là, puis qui me dit, regarde, Carole, regarde de là-haut, sors de ton quotidien, sors un petit peu de ton marasme et regarde à nouveau et refais un point où tu en es. Et puis, je m'aperçois que mon palier qui était là au départ, en fait, il est là. Mais j'ai besoin de temps en temps que quelqu'un me dise, bah, tu vois, ton palier, il augmente, ton palier de base. Et le rire, ce sont des bonnes vibrations. Alors, je sais pas si tout le monde en est conscient, mais notre monde, il est fait de vibrations, hein. On est tous vibratoires, on est tous faits de vibrations. Et le rire, ce sont des vibrations qui viennent nous faire du bien. Elles sont, dès que c'est à rire du corps. Voilà. Hein, c'est pour ça, quand je vous parlais de bannir l'humour du yoga du rire, c'est important parce que l'humour est un rire mental. Donc, il y a beaucoup de connotations dedans. Il y a plein de choses qui viennent un peu polluer cette vibration naturelle. Effectivement, c'est important de le rappeler que on n'est pas là pour faire nos pubs, c'est pas ça la question, mais c'est de se dire que on en est tous à des endroits différents. Il n'y a pas de notion de supériorité, il n'y a pas de notion de mieux, de moins bien, etc. Chacun est là où il en est sur son chemin. Mais c'est intéressant de voir que bah, peut-être que d'autres ont déjà parcouru cette phase du chemin sur lequel on est en ce moment et que c'est pas faire aveu de faiblesse, de se dire que ok, Mmh, là j'ai besoin de quelqu'un parce que je sens que je suis en train de m'embourber dans mon truc, que ça fait peut-être un petit moment que je patauge, que je m'en sors pas et c'est ok. C'est pas à qui jouera finalement Superwoman, Superman. La question elle est pas là et on en parlait justement tout à l'heure avant l'interview aussi de cette notion du collectif, où finalement on est tous là pour s'entraider et comme vous le disiez, c'est une question de vibration. Les personnes qui viennent vers moi ne viendront pas peut-être vers une collègue et vice-versa. Et c'est OK et il en faut pour tout le monde. Et je trouve ça génial qu'il exactement. y ait plein d'initiatives justement de plein de personnes qui font plein de choses. Et peut-être qu'au fond, le message est le même. Et peut-être qu'au fond, comme je le disais tout à l'heure, on fait tous la même chose, mais qu'on a des besoins particuliers, qu'on a des personnes qui vont faire écho à qui on est vraiment ou peut-être à notre vécu, à notre histoire. Et c'est important aussi d'aller écouter ça quand on arrive déjà à s'avouer à soi-même qu'on a besoin d'aide et qu'on est prêt à la demander, cette aide-là, de se dire, OK, qu'est-ce qui me fait vibrer justement? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire rayonner? Et en général, même que, voilà, quand on en parle autour de soi ou quand on n'ose pas en parler et qu'on se retrouve tout seul devant son PC, ne pas hésiter à, je sais pas, taper des mots-clés dans ce qu'on peut ressentir et de façon assez magique, on arrive toujours, je trouve, quand on se laisse cette ouverture et cette possibilité de laisser la magie agir, d'être guidé justement vers des personnes qui, franchement, on aurait cherché qu'on n'aurait pas trouvé. Mais Tout à qui fait. vont vraiment faire écho à qui on est dans cette phase, dans ce passage qu'on a à faire à ce moment-là dans notre vie. Et c'est important de faire le choix de se dire que si c'est ça qui se présente, et ben de pas louper le coche. Pas dans l'esprit où à un moment donné ça va être trop tard, etc. Mais de se dire, ok, si c'est ça qui se présente Mmh. à moi maintenant, et ben au moins j'essaye et je vois et il y a le droit que ça convienne pas, il y a le droit de tester différentes choses, mais être vraiment dans cette écoute et de se dire encore une fois par choix, qu'est-ce que je veux pour moi maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer pour moi? Mais qu'est-ce que j'ai aussi finalement envie de faire évoluer pour mon entourage? Pas dans l'esprit de vouloir changer les autres et d'être encore dans cette projection vers l'extérieur, mais de se dire si moi, alors j'aime pas trop le changer, mais en tout cas, si moi j'évolue, si moi je me mets dans ma lumière, si moi je vais vraiment sur mon chemin, sur mes rails,
et pas sur la checklist que j'ai cochée mais qui en fait n'était pas vraiment la mienne, et ben je vais permettre déjà d'inspirer les autres et de façon peut-être pas définie, mais ça va forcément rayonner sur notre entourage, sur nos enfants en premier, ça c'est sûr et certain, mais peut-être aussi sur notre compagnon, sur notre compagne, sur nos amis. Et si malheureusement à un moment donné, la direction que l'on prend et la luminosité que l'on dégage ne convient pas à tout le monde, eh ben c'est OK. Mais je pense que quand on fait vraiment ce pas de se choisir, on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. C'est plus possible. Ouais, exactement. Et alors, juste pendant que vous parliez, là, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Et du coup, c'est le mot Wonder Woman, Superman. Donc, le rire de j'ai retrouvé l'idée. J'ai chopé le coronavirus là, au mois de mars. Et comme j'étais déjà un sujet fragile, j'ai terminé avec une embolie pulmonaire. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et comment dire, parce que j'ai choisi d'être dans la joie, parce que j'ai choisi, moi, de vivre, ben, j'ai décidé pendant mon hospitalisation d'être l'excellente partenaire de la médecine. Donc, les médecins font leur boulot et ils le font très, très bien d'ailleurs, je les en remercie. Mais en même temps, j'ai pris des dispositions, j'ai médité parce que j'aime ça, j'ai ri, j'ai chanté parce que j'aime ça, que c'est moi. J'avais la chance d'avoir le lit à côté de la fenêtre, donc rien que de voir les arbres, parce que c'est vrai qu'à Versailles, on a de la chance, on a des arbres partout. De voir les arbres, le soleil, d'entendre les oiseaux, c'était merveilleux pour moi. C'était à chaque fois, je me réveille, waouh, je suis là, c'est la vie, je suis en vie. Et j'avais une compagne de chambre qui était une personne qui avait un handicap des jambes, donc qui ne peut pas marcher, et qui est arrivée et qui était complètement, elle vit seule et était complètement sous panique, angoissée parce que le coronavirus, elle en avait peur. Normal, avec tout ce qu'on nous a annoncé, on nous montrait toujours la noirceur des choses. Donc, elle ne retenait que ça. Et du coup, j'ai proposé, c'est vrai que j'ai commencé avec elle à lui proposer des musiques. Donc, ça a commencé à lui faire du bien, elle commence à se détendre. Puis après, je lui ai dit, bah, tiens, Chantal, et si on chantait? Donc, on a commencé à chanter. On a choisi des chansons, bien sûr, joyeuses. Hein, il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, enfin, etc. Et puis après, je lui ai dit, Chantal, et si on riait? Et donc, c'est ce que nous avons fait. C'était devenu notre rituel et ça lui faisait énormément de bien. Elle disait, ça me fait du bien. Et quand les médecins rentraient dans la chambre, on avait l'impression qu'il y avait un gaz hilarant dans notre chambre parce qu'il rentrait. Et tout de suite, il y avait, entre autres, un des médecins, elle se mettait à rire dès qu'elle rentrait dans la chambre, sans que nous soyons en train de rire. Hein. Mais tout de suite, elle se mettait à rire. Après, la dame qui venait rendre vraiment très belle notre chambre en passant la poussière, en passant, voilà, elle venait et puis alors, on papotait, puis elle disait à son collègue, non, non, mais attends, moi, je suis là avec ces dames-là parce que je suis bien, on papote et tout ça. Donc, il y avait vraiment une ambiance. Le rire, il était bon, le rire et la joie, il était bon pour moi d'abord, parce que je me suis servie en premier. Ensuite, je l'ai proposé à ma compagne de chambre qui l'a accepté et qui donc a pris pour elle aussi. Mais en même temps, ben, on l'a offert aux médecins et au personnel soignant qui venaient s'occuper de nous. Et voilà, et ça a été vraiment… ouais, c'était impressionnant, c'était vraiment de la joie, c'était chouette. Et ça se partage. Ça se partage, comme vous le disiez, en effet, quand on est dans cet esprit, dans cette lumière, ça se partage. De toute façon, ça rayonne sur les autres. Après, il y a ceux qui vont vouloir le prendre et qui vont vouloir faire leur propre chemin. Il y a ceux qui ne voudront pas le prendre. C'est aussi leur propre chemin, voilà. Et c'est peut-être pas le bon moment pour eux. C'est comme ça. Et effectivement, je rebondis là-dessus. Donc, quand on est soi et que on choisit ce chemin-là et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et qu'on est dans ce rayonnement, en tout cas ce rayonnement qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que nous-mêmes on avance sur ce chemin-là, c'est d'être effectivement dans cette offrande, dans cette proposition et que tout est OK. Tout C'est est ça. OK. Les gens finalement sont libres de choisir d'adhérer finalement à cette lumière, d'être une petite luciole finalement qui vient se greffer à ce mouvement lumineux ou pas. Et tout va bien. C'est voilà. Après, comme effectivement, je rebondis sur le témoignage
de votre compagne de chambre, là aussi c'est un choix. C'est un choix quand tout peut paraître noir, quel côté de la pièce on décide de voir. Parce que s'il y a une partie ombre, ça veut dire qu'il y a une partie lumière et vice-versa, puisque l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et ce n'est Exactement. pas renier la partie sombre, ou en tout cas moins lumineuse, que de décider de voir la lumière. On sait qu'elle existe. On ne la plante pas sous le tapis. C'est la prendre en considération et de dire, OK, tu es là, je te vois, mais je ne te choisis pas. Parce que moi, je choisis d'être dans la lumière. Je choisis de mettre mon temps, mon énergie, mon argent dans des choses qui me nourrissent, dans des choses qui m'apportent, et que parfois on peut vivre des situations très difficiles et ça pourrait paraître un peu léger de dire quel est le cadeau caché dans chaque chose difficile qu'on peut vivre, parce que quand je sais, pour en avoir vécu un certain nombre, que quand on a la tête dedans, c'est des choses qu'on a envie de balayer très vite et de dire que voilà, là c'est tellement trop dur, c'est tellement impactant, c'est tellement intense que parfois on n'arrive pas justement à avoir ce recul nécessaire pour arriver quand même à voir le petit coin de ciel bleu dans la tempête, dans l'orage et dans quelque chose qui nous touche et qui nous impacte profondément. Et peut-être qu'il y a des fois, on a simplement besoin de prendre le temps de traverser ça pour arriver à voir le côté de ciel bleu, en tout cas la lumière, le rayon de soleil qui filtre les nuages, mais ça existe. Ça Oui. existe et quand on n'y arrive pas justement à voir ça, c'est déjà se laisser le temps, se faire accompagner si on en a la possibilité et l'envie, mais choisir en tout cas de ne pas rester dans quelque chose où justement on n'est pas bien, où on ne se sent pas bien et où on nourrit finalement à un moment donné notre propre mal-être à force voilà, d'être dans ce mal ambiant dont on ne se sort pas. Et donc je trouve qu'effectivement le rire comme autre chose, mais c'est vrai que le rire ça peut être tellement inné que je pense que c'est la première chose qui m'est venue en tout cas spontanément quand voilà, j'ai traversé mes propres déserts, de me regarder dans la glace et de rire. Et ce rire-là, il m'a reconnecté profondément à ma force, à la force que je pensais pas que j'avais, à la force qui m'avait abandonnée, ou en tout cas qui m'avait donné cette impression à un moment donné. Et j'avais beaucoup de colère par rapport à certaines personnes qui pouvaient me dire que je traversais les épreuves que j'étais capable de surmonter. Parce que pour moi, c'était vraiment très dur. Mm. Et pour autant, c'était tellement vrai. C'était tellement vrai que finalement, c'est ça qui m'a permis de mettre beaucoup plus de sens dans ma vie aujourd'hui, de comprendre ce que vivent d'autres femmes sur leur parcours de femme, sur leur parcours de maman, sur leur parcours d'entrepreneuse aussi, et de pouvoir être davantage dans cette écoute, dans cette bienveillance, dans cette compassion, parce que je sais ce que c'est, parce que c'est du vécu, parce que je l'ai vécu dans ma chair, que c'est pas, voilà, simplement, pardon pour les psychologues, hein, je n'ai rien contre, mais c'est vrai que parfois dans cette démarche-là, quand quelqu'un peut dire que voilà, qu'il nous comprend ou que on vient simplement pour vider son sac, il n'y a pas forcément le vécu derrière qui permet de vraiment ressentir et de vraiment compatir avec un amour infini et d'être finalement le témoignage qu'on peut traverser ça, qu'on peut continuer malgré tout, qu'on peut continuer grâce à ça et que finalement, parfois, nos plus profondes blessures vont justement être ce qui va se transformer en nos plus grandes forces Oui. et nous donner la capacité d'être inébranlable sur ce qui va se présenter pour nous et nous permettre d'être dans une ouverture qu'on ne se serait pas autorisé avant. Parce que l'être humain est sûrement fait comme ça, que on a parfois besoin de toucher le fond, d'aller voir le plancher, voire même de descendre à la cave pour aller voir en soi et partir en spéléologie pour ensuite justement, déjà dans un premier temps justement dans cet intérieur-là, dans cette nuit noire de l'âme qu'on peut appeler, aller tutoyer le vide
aller tutoyer justement nos ombres, nos propres ombres, pour déjà s'illuminer de l'intérieur, pour ensuite rayonner ça à l'extérieur. Et je trouve que c'est un très beau voyage que d'aller faire cela. Chacun, à un moment donné, quand ça se présentera dans sa vie, vous parliez tout à l'heure de la crise de la quarantaine, si on peut dire ça comme ça, il y en a, c'est plus tôt, il y en a, c'est plus tard, mais c'est OK parce que ça se présente à un moment donné dans sa vie, au moment où évidemment on s'y attend le moins, mais en tout cas au moment où on est prêt à accueillir ça. Et je trouve ça vraiment chouette de se dire que du coup, c'est le début d'une grande aventure, d'un cycle que l'on termine pour s'ouvrir à autre chose et l'accompagner justement à travers ce que vous proposez, à travers le rire, à travers cette joie, à travers cette connexion à sa voix qui doit certainement débloquer aussi l'expression de soi par le dire et non pas par le faire. Je trouve ça vraiment super et vraiment magique. Alors, pour rebondir dessus, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est important, enfin, à mon sens, c'est important de ne pas oublier l'aspect holistique de la personne. Et quand on travaille dans sa libération, en effet, il y a les mots, parce qu'on est quand même des êtres qui avons un mental et qui mettons des mots sur les choses, mais il y a aussi toute cette écoute du corps. Et justement, le yoga du rire et dans la libération de la voix, c'est du travail de corps pour sortir le son qui peut se transformer en mots, mais qui peut aussi ne pas se transformer en mots. Le rire, là, votre histoire, elle est importante à entendre. Ça va pas du tout. J'étais vraiment dans une période difficile et je me mettais devant le miroir et je riais. Ce que je veux dire, c'est que le rire, et je me sentais mieux ancrée. Oui, le rire, c'est naturellement quand on rit, on est dans la respiration abdominale. Donc, on est déjà dans l'ancrage de son chakra racine. On vient travailler ici. Donc, finalement, on va venir faire vibrer toute cette partie de notre corps et ça va nous permettre de nous ancrer, d'être beaucoup plus, de se relever. Et comme je pense toujours aux papillons, voilà. De plus, et ça, c'est scientifiquement prouvé, le rire, que l'on fasse, parce qu'on n'a pas toujours envie de rire, hein, ça va pas du tout, je suis au fond de la piscine et je vais rire naturellement, pas du tout. Donc, il faut savoir, scientifiquement prouvé que le corps ne fait pas de différence entre un rire simulé et un rire naturel. Donc, même si j'ai pas envie de rire là au fond de moi, mais que je commence à faire avec quand même un sourire devant mon miroir, parce que c'est important, le corps, lui, le voit, le sourire, le sent, le sourire, enfin, je veux dire, il le sent. Il se passe des choses là au niveau des muscles et tout. Et ben là, le corps, il dit, ah, tiens, elle rit. Donc, si je maintiens ce rire-là pendant plusieurs minutes, le corps va commencer à libérer les bonnes hormones qui vont bien. Hein, ce que j'appelle la dose de bonheur, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et puis, du coup, il va y avoir cette oxygénation qui va se faire dans le corps parce qu'on est automatiquement dans un travail du diaphragme, de respiration abdominale. Donc, notre corps s'oxygène de partout. On n'est pas dans une respiration haute du coup. Et puis, ça va entraîner petit à petit un mimétisme. Puis, ça va se transformer en vrai rire. Et ainsi de suite, voilà. Donc, c'est important. Même quand on n'a pas envie de rire, riez. Qu'est-ce que Le justement corps, tu as envie de dire aux personnes qui peuvent être attirées par ça et qui trouvent ça peut-être un peu bizarre, mais qui, oui, c'est bizarre. et qui pour autant, voilà, ont cet attrait et auraient envie peut-être d'en savoir plus sur ce que ça pourrait leur apporter. Allez tester. Allez tester. Allez tester. Nous sommes nombreux, moi et mes camarades en France. Il y a énormément de clubs de rire. Cherchez sur Internet le club de rire le plus proche de chez vous. Allez-y. Même si en ce moment on est obligé de porter le masque, allez-y, ça vous fera du bien quand même. Parce que le corps, lui, masque ou pas masque, finalement, il s'en fout. Lui, il prend toutes les vibrations du rire, hein, tous les bienfaits. Donc, allez tester. Il y a aussi du rire en ligne si vous n'avez pas envie pour l'instant d'aller en groupe avec les autres. Et je comprends tout à fait.
Il y a du rire en ligne, hein. D'ailleurs, moi aussi, j'en fais du rire en ligne avec le Webilar. Donc, ce qui vous permet de rire avec d'autres en ligne sur Zoom. Allez tester. Allez tester sans idée préconçue. Voilà, lâchez le mental. De toute manière, pendant la séance, le mental, il va être mis de côté parce que le yoga du rire, c'est encore une fois une approche holistique de la personne, hein. On va rééquilibrer le corps, l'esprit pour que voilà, ça soit l'être qui rit. Et ça fait déjà du bien de lâcher parce qu'on est quand même dans une société où on mentalise à fond, hein. C'est quand même le grand commandeur là-haut qui dirige pas mal. J'en parle en connaissance de cause, hein, parce que moi j'en suis une, hein. Donc heureusement que j'ai tous mes outils pour pouvoir me rééquilibrer. Donc allez tester, oui, allez tester. Et puis vous verrez, ça peut vous correspondre, comme ça peut ne pas vous correspondre à cet instant-là. Bah, très bien, très bien. Si ça ne vous correspond pas à cet instant-là, pensez quand même que un rire simulé vaut un rire naturel pour le corps. Donc, vous pouvez même faire ça chez vous, discrètement, sans que personne vous voie. Je pense à la douche, moi, souvent. Je conseille à mes rieurs de faire sous la douche, comme ça, on ne dérange personne. Oh, 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 oh. Ça fait du bien, puis en même temps, avec l'eau, on nettoie tout, là, hein. On enlève tout ce qui est tout ce qui nous pompe. Donc, allez essayer. C'est un bon rituel, effectivement, à essayer sous la douche, comme on chante sous la douche, comme on va au club de sport, et ben d'aller tenter le club de rire et de switcher justement un petit peu son mental et voilà, de simplement essayer pour essayer et puis de voir comme un peu tout ce qui peut se présenter dans la vie, simplement faire le pas d'essayer et voir si ça nous nourrit, ça nous apporte ce dont on a besoin. Ça, c'est important. En effet, quand quelque chose se présente à vous, testez, testez. Là, moi, je vais écrire, par exemple, au, je vais écrire au ministre des Sports pour demander et j'ai déjà commencé par écrit, mais là, je vais vraiment m'adresser au ministre cette fois-ci pour dire, je voudrais qu'on fasse du yoga du rire pour les Jeux Olympiques 2024. Eh bien, je vais le faire. Je teste. C'est oui ou c'est non. Donc, c'est comme ça, dès que vous voyez quelque chose, testez. C'est oui ou c'est non. C'est tout. Mais au moins, vous aurez testé. Puis vous pourrez dire après, ouais, non, c'est non. Et Ouais. puis si c'est oui, eh ben, tant mieux, vous êtes enrichi. Et je vais même renforcer ça en disant testez avec l'intention que ça vous apporte du plus. C'est comme quand on fait une compétition, il y a ceux qui vont faire la compétition pour gagner, il y a ceux qui vont faire la compétition pour pas perdre, et puis il y a ceux qui vont faire la compétition juste pour participer. Oui. Quelle est l'intention que vous mettez derrière quand vous testez quelque chose? Est-ce que c'est pour vous donner bonne conscience? Est-ce que c'est pour vous dire, ouais, si ça se trouve, ça va vraiment m'apporter quelque chose? Si c'est y aller parce que, ouais, bof, on m'en a parlé, comme ça on me cassera plus les pieds avec, au moins j'y serai allé une fois. Quelle est l'intention que vous mettez derrière? Et ça, c'est valable pour tout ce que vous faites dans votre vie. C'est valable dès que vous mettez un pied par terre le matin. Quelle est l'intention que vous posez dans votre journée, dans vos actions, dans vos décisions? Qu'est-ce que vous décidez pour vous à tout moment? Comment, du coup, Carole, on peut vous contacter si on a envie d'aller plus loin, d'en savoir plus, de tester justement, si on est par là-haut vers chez vous à Versailles? Comment ça se passe? Alors, via mon site internet, communition.com, j'ai aussi une page Facebook, j'ai aussi un profil Instagram, LinkedIn. Alors, Instagram, c'est Communisson, LinkedIn, c'est Carole Fortuna, pour les entreprises principalement. Et aussi une chaîne YouTube, Communisson, où d'ailleurs, tous les jours, je diffuse un rire, c'est le rire au quotidien, parce que c'est important d'instaurer le rire au quotidien, hein, dans sa vie, pour s'apporter de bonnes vibrations. Ça fait partie des intentions du matin. Je mets le pied à terre, et bien, je m'offre un rire, hein, et du coup, je diffuse une vidéo tous les jours, un rire au quotidien. Voilà, donc il y a ça. Puis il y a le webinar aussi, donc le rire sur Internet, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer. Il y a plein de solutions. À travers le monde, il y a aussi des collègues d'autres pays qui proposent des séances de yoga du rire sur Zoom. Donc, c'est aussi intéressant d'aller voir comment on rit au Japon. Enfin, c'est hyper enrichissant. Le monde, finalement, il est
ouvert à tous, quoi. Le monde, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de frontières, c'est extraordinaire. Avec le rire, il n'y a pas de frontières. Alors ça, c'est beau, ça, je vais me le renoter. De finir là-dessus, du coup, je ne vais pas en rajouter. Vous allez faire comme moi. On va lever les bras comme ça. Et puis on y va. Alors, Voilà du coup, c'est pas le mot de la fin, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Carole, pour ce avec moment. plaisir. Et vous faites pareil, offrez-vous un éclat de rire, un fou rire. Soyez vraiment dans cette joie le plus possible. Et à beaucoup, Carole. Merci. Belle journée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.